As-tu déjà remarqué que les voix les plus bruyantes dans la moquerie sont souvent celles qui s'éteignent les premières quand la vie se retourne contre elles? Réfléchis-y bien. Ceux qui se sont autrefois moqués de toi, qui t'ont douté, qui t'ont rejeté comme insignifiant, semblaient si sûrs d'eux, si convaincus que leurs paroles avaient du poids. Mais au fond, s'ils riaient, c'était parce qu'ils avaient perçu en toi quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer, qu'ils ne pouvaient saisir, mais qui les dérangeait. Voilà le paradoxe des élus. On les remarque bien avant qu'ils ne se remarquent eux-mêmes. Comme on ne peut pas définir ce qui les distingue, on les ridiculise. Comme on ne peut pas comprendre leur singularité, on la rabaisse. Mais la moquerie n'était pas la preuve de ta faiblesse, elle était la preuve de ton appel. Car les élus portent une énergie qui dévoile le vide chez les autres, et le réflexe le plus rapide contre l'exposition, c'est le rire. Pourtant, le rire n'efface jamais la vérité. Il ne fait que repousser le moment de reconnaissance. Et l'ironie, c'est que ces mêmes voix qui se sont moquées seront celles qui t'appelleront quand leurs propres fondations s'effondreront. Leur mépris n'a jamais concerné ta valeur. Il révélait seulement leur incapacité à affronter leur propre reflet en toi. Depuis tes plus jeunes années, tu as probablement ressenti ce décalage permanent, ce sentiment de ne jamais vraiment rentrer dans le moule, de rester à distance même au milieu de la foule. Ce n'est pas un hasard, c'est le sceau de la séparation. Les élus ne sont presque jamais accueillis au commencement de leur parcours, car le poids de leur destinée crée de l'inconfort dans les espaces ordinaires. Tu es déjà entré dans des pièces où ton silence parlait plus fort que toutes les voix réunies, où ta simple présence changeait l'atmosphère. Et comme on ne comprenait pas, on t'a visé. On s'est moqué de ta façon de penser, de parler, de te tenir. Mais voici la vérité. Ce n'était pas toi qu'ils tournaient en dérision, c'était ce qu'ils étaient incapables de saisir. Ils ont senti la lumière avant que toi-même tu ne la reconnaisses, et au lieu de l'encourager, ils ont tenté de l'étouffer. Mais les élus ne sont pas faits pour être étouffés, ils sont faits pour s'élever. Chaque rire à tes dépens, chaque murmure dans ton dos, chaque exclusion de la masse n'était pas une défaite, c'était un signal. Ta vie était façonnée pour quelque chose de plus grand que ce que ton environnement pouvait supporter. Souviens-toi de toutes ces fois où leurs rires t'ont poussé à douter de toi-même. De toutes ces nuits passées à te demander s'ils avaient raison, si tu étais vraiment trop différent, trop étrange, trop inadapté pour jamais trouver ta place. Mais la vérité, c'est que trouver ta place n'a jamais été le but. La destinée n'a pas besoin de l'approbation des foules. Elle a besoin de séparation. Et la séparation ressemble souvent à du rejet. Ils riaient en croyant que ta solitude était une faiblesse. Mais ils ignoraient quelle était la forge où ton esprit se renforçait. Ils pensaient t'exclure, mais en réalité tu étais mis à part. Ils croyaient que tu étais laissé derrière, mais tu étais en fait préservé. Car lorsque vient le moment pour l'élu de marcher dans sa mission, il ne peut y avoir d'ambiguïté sur l'origine de sa force. Elle n'a jamais découlé de l'acceptation des autres, mais du fait d'avoir été mise à part par une main plus grande. Et c'est ici que l'histoire se retourne. Car pendant qu'il se moquait, tu grandissais. Pendant qu'il doutait, tu apprenais. Pendant qu'il t'ignorait, tu étais discrètement équipé. Chaque mot douloureux s'est transformé en leçon. Chaque rejet est devenu une couche de résilience. Chaque saison de solitude a été ton terrain d'entraînement pour le leadership. Et maintenant que la destinée commence à se révéler, les rôles s'inversent. Ceux-là même qui se moquaient de ta différence chercheront bientôt cette différence qu'ils méprisaient. Ceux-là même qui riaient de ta solitude rechercheront la sagesse que ta solitude t'a donnée. Ceux qui croyaient être au-dessus de toi finiront par dépendre de la lumière que tu portes pour traverser leurs ténèbres. Voilà le paradoxe du parcours des élus. La moquerie précède le besoin, et le rejet précède l'honneur. Alors quand tu repenses à toutes ces fois où tu étais incompris, isolé, laissé de côté,
Ne les vois pas comme du gâchis. Vois-les comme la preuve que tu étais marqué dès le départ. Les élus ne sont jamais accueillis au commencement parce qu'un commencement ne dévoile jamais l'histoire entière. Ils se sont moqués parce qu'ils ne voyaient que la graine. Mais la graine a toujours été destinée à devenir bien plus. Et quand viendra le temps de la récolte, ils comprendront que ce qu'ils avaient tourné en dérision est précisément ce dont ils avaient le plus besoin. Leur moquerie n'était pas le dernier mot de ton histoire. Elle n'en constituait que le premier chapitre. Et à présent que la page se tourne, ceux qui pensaient pouvoir t'écraser par le rire découvriront bientôt que la voie qu'ils ont ignorée est celle-là même dont leur survie dépend. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où ceux-là même qui se moquèrent de lui commencent à l'observer de près, presque en silence, parce que quelque chose en lui ne correspond plus du tout à l'image qu'il ridiculisait. Ils remarquent ta manière différente d'avancer, la façon dont tu affrontes les épreuves avec une force qu'ils ne comprennent pas, et même dans ton silence, l'autorité qui émane de ta posture. Cette transformation les trouble, car elle prouve que tout ce qu'ils avaient méprisé en toi était en réalité le signe d'une fondation solide en train de se construire. On t'avait traité de bizarre parce que tu passais du temps seul, mais désormais, ils perçoivent que cette solitude t'a rendu sage. On s'était moqué de toi parce que tu ne courais pas après ce que tout le monde recherchait, et maintenant ils voient que, tandis que les autres s'agitent, toi tu restes stable. Ils pensaient que ton silence était de faiblesse, mais aujourd'hui, ils découvrent que ce silence s'est mué en clarté. Et au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne l'avoueront pas, ils ressentent une attirance vers l'essence même qu'ils avaient rejetée, parce que ce qui leur semblait étrange hier est devenu aujourd'hui indispensable à leur survie. C'est à ce stade que les élus comprennent que la moquerie n'a jamais vraiment parlé d'eux, mais de la peur que les autres portaient en eux. Les gens se moquent souvent de ce qu'ils envient en secret. Ils rient de ce qu'ils n'ont pas eu le courage d'embrasser eux-mêmes. La différence que tu portais depuis toujours était pour eux un miroir reflétant leur manque, un rappel de ce à quoi ils s'étaient résignés et de ce qu'ils n'avaient jamais osé poursuivre. Alors ils ont tenté de l'annuler par le rire, de la rendre ridicule parce que c'était plus simple que d'affronter la vérité de leur propre compromis. Mais un élu ne peut être diminué par le rire de ceux qui doutent. Au contraire, ce rire devient un carburant qui le fortifie parce qu'il révèle qu'il n'a jamais été destiné à se fondre dans la masse. Chaque raillerie, chaque insulte, chaque tentative de rabaissement était en réalité l'univers qui te tirait plus près de ton alignement véritable. Et quand la transformation devient impossible à nier, quand les fruits de ton travail caché commencent à apparaître, les mêmes bouches qui riaient parleront désormais de toi avec respect, parfois même avec une forme de révérence, car la lumière des élus ne peut être éteinte une fois qu'elle s'est mise à briller. Mais voici le renversement qui rend ce chemin si profond. Les élus ne sont pas élevés pour se réjouir du malheur de ceux qui les ont rejetés. Leur élection n'est pas une revanche, c'est une mission. Très souvent, les mêmes personnes qui se sont moquées d'eux deviennent celles qui auront le plus besoin d'eux plus tard. Parce que la destinée a une manière étrange d'humilier l'orgueil et de faire tomber les illusions jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Ils se sont moqués de ta différence, mais la vie les conduira à des situations où ta différence sera la réponse. Ils riaient de ta foi, mais quand leur monde s'écroulera, ils chercheront la foi que tu incarnes. Ils méprisaient ta discipline, mais quand leur chaos les submergera, ils désireront ton équilibre. Et là, tu te trouveras devant un choix. Fermer ton cœur, ou bien entrer dans la dimension supérieure à laquelle ton appel te destine. Car la vérité, c'est que les élus ne sont jamais élevés pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais pour élever les autres quand le temps est venu. C'est précisément dans ces moments que la profondeur du caractère des élus se révèle. Tu n'as pas été mis à part seulement pour supporter le poids du rejet,
mais pour incarner le pouvoir du pardon. Oui, tu as été moqué, mais tu as aussi été préservé. Et la préservation entraîne toujours une responsabilité. Tu as été gardé de côté, parce qu'un jour, lorsque les moqueurs seront à court de réponses, ta vie sera la réponse dont ils auront besoin. Voilà le cycle de la destinée. Elle prend ceux qui étaient méprisés et les élève jusqu'à ce que même leurs ennemis soient obligés de reconnaître leur valeur. Mais les élus n'entrent pas dans ces moments avec de l'amertume, car l'amertume détruirait la raison même de leur élévation. Ils se tiennent là comme preuve vivante que le rejet n'a jamais été la fin, que la moquerie n'a jamais dit la vérité, que l'isolement n'a jamais été un châtiment, mais bien une préparation. Et lorsque ceux qui se riaient de toi croiseront ton regard et comprendront qu'ils ont désormais besoin de ce que tu portes, ils ne verront pas de vengeance, mais de la grâce. C'est cela qui distingue véritablement les élus de la foule. Non seulement leur capacité à supporter la douleur, mais leur pouvoir de transformer la douleur en mission. Il arrive une saison dans la vie de chaque élu où la table commence à se renverser. Au début, c'est subtil, presque imperceptible, comme un léger changement dans le vent. Ceux qui autrefois t'ignoraient sentent qu'il y a désormais quelque chose de différent en toi, mais ils ne savent pas l'expliquer. Ils le perçoivent dans la manière dont tu entres dans une pièce, dans le poids de ta présence, dans la sérénité de ta voix, dans le feu de ton regard. Tout à coup, ceux qui se moquaient de toi hésitent avant de parler. Ceux qui te rabaissaient cherchent ton approbation, et ceux qui t'ignoraient réclament ton attention. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce basculement n'est pas survenu en une nuit. Il s'est forgé dans le silence, dans les nuits solitaires de prière, dans les saisons de rejet où tu pensais avoir été oublié. Ce qu'ils prenaient pour de la faiblesse n'était en réalité que la fabrication de ta force. Ils pensaient que tu étais invisible, mais tu étais caché. Ils pensaient que tu avais été laissé derrière, mais tu étais préparé. Et maintenant que cette préparation commence à se voir, ils ne peuvent plus la nier, même s'ils le voulaient. Voilà l'ironie de la destinée. Ceux qui riaient de toi dans la vallée sont souvent les mêmes qui doivent te voir gravir la montagne. Ils se souviennent des jours où tu étais la cible des moqueries, mais à présent ils constatent que tu portes quelque chose qui leur manque cruellement. Et cela les ébranle, car ils comprennent que leur rire n'a jamais pu t'arrêter. Il t'a simplement révélé. Pendant un temps, leur voix semblait plus forte que ton appel, mais désormais, ton appel résonne plus fort que leur moquerie. Le pouvoir de la transformation, c'est qu'il inverse les rôles à tel point que ceux qui doutaient de ta valeur doivent aujourd'hui remettre en question leur propre aveuglement. Ils découvrent qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un qui portait en lui, depuis toujours, le feu de la résilience. Et peu à peu, ils cessent de se moquer, parce qu'ils comprennent que celui qu'ils prenaient de haut se tient maintenant bien au-dessus, non par orgueil, mais par maturité, par sagesse et par vocation. Mais cette inversion n'a jamais été conçue pour gonfler ton ego. Elle est là pour te rappeler que ta valeur n'a jamais dépendu de leurs opinions, de leur rire ou de leur rejet. Elle a toujours été fixée dès le commencement par celui qui t'a mis à part. La moquerie n'était qu'une distraction, une épreuve pour voir si tu pouvais supporter le bruit assez longtemps afin de découvrir ta propre voix. Et quand tu ressors de cette saison de ridicule, tu émerges avec une force qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu réalises qu'aucune insulte, aucun rejet, aucun jugement mensonger n'a jamais eu le pouvoir d'effacer la destinée gravée dans ton âme. La vérité, c'est que les moqueries faisaient partie du processus. Elles t'ont façonné, elles t'ont raffiné, elles t'ont immunisé contre le besoin de validation de la foule. Et à cause de cela, quand la table se retourne, tu n'as pas besoin de te vanter, tu n'as pas besoin de rappeler leur rire. Tu te contentes de t'élever, et ton élévation devient la réponse la plus forte. Puis vient le moment qui définit les élus plus que tout. Lorsque les mêmes qui se moquaient d'eux se retrouvent dans des situations où ils ont besoin de leur aide.
La vie a cette manière implacable d'humilier l'orgueil, de faire tomber les murs de l'arrogance jusqu'à ce que ceux qui pensaient à ne jamais courber la tête le fassent par désespoir. Ils viennent vers toi avec les mêmes bouches qui autrefois parlaient contre toi, mais cette fois pour chercher des paroles de sagesse, de direction, de force. Ils viennent avec les mêmes yeux qui autrefois te regardaient avec mépris, désormais remplis d'attente. Et c'est là que tu découvres le véritable poids d'être choisi. Ce n'est pas de voir tes ennemis ramper, c'est de les relever lorsqu'ils sont tombés. Les élus ne sont pas appelés à rendre mépris pour mépris, mais à montrer que leur puissance n'a jamais été bâtie sur la vengeance, mais sur la grâce. Et c'est là que tu comprends que la séparation n'a jamais été une punition, mais une préparation, pas seulement pour toi, mais aussi pour eux. Ta solitude était une salle de classe. Ton rejet était un terrain d'entraînement. Tes larmes ont arrosé le sol de la sagesse dont d'autres auront un jour besoin. Et maintenant, lorsqu'ils viennent à toi, ce n'est pas pour être ridiculisés à leur tour, mais pour voir à quoi ressemble la vraie force. Ils ont besoin de ta résilience. Ils ont besoin de ta vision. Ils ont besoin de ton feu. Et même si tu peux être tenté de les repousser, tu comprends que l'appel des élus demande une responsabilité plus grande. Cela signifie être prêt à tendre la main de la grâce, non parce qu'ils la méritent, mais parce que la destinée l'exige. Le véritable pouvoir des élus n'est pas seulement de renaître de leurs cendres, mais de savoir en retirer les autres lorsqu'ils y sont engloutis. Voilà pourquoi les élus ne peuvent pas mener de petites vies amères. Ils ne peuvent pas rester prisonniers du souvenir des moqueries, car leur destinée est trop grande. Les mêmes qui se moquaient d'eux seront replacés sur leur chemin, non pas pour rire, mais pour apprendre, non pas pour blesser, mais pour témoigner. Et dans ce moment, les élus comprennent que leur voyage n'a jamais été uniquement à propos d'eux, mais aussi de tous ceux qui leur sont liés. Chaque blessure, chaque rejet, chaque larme avait un sens. Tout façonnait leur âme pour qu'ils deviennent capables de porter d'autres vies le jour où le besoin viendrait. Et voici le grand paradoxe de la destinée divine. Ceux qui pensaient te briser étaient en réalité en train de se préparer eux-mêmes à avoir un jour besoin de toi. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où la sagesse cachée, patiemment forgée dans le silence, commence à émerger comme une lumière que l'on ne peut plus dissimuler. Pendant des années, tu as peut-être eu l'impression que personne ne te comprenait vraiment, que tes pensées, tes intuitions, ce profond sens de la vérité qui brûle en toi, n'avaient aucune place dans les conversations ordinaires. Mais ce que les autres rejetaient comme étrange ou inutile n'était en réalité qu'un don enfoui, soigneusement gardé en toi, attendant simplement son heure. Les élus portent un savoir qui ne s'enseigne pas dans les livres ni dans les institutions, mais qui naît de l'expérience directe, des traversées du feu, des tempêtes dont beaucoup n'auraient pas survécu. Cette sagesse n'a pas toujours besoin de mots. Elle rayonne dans ta présence, dans ta façon de percevoir les situations différemment, dans ta capacité à voir ce qui se cache sous la surface quand d'autres ne s'arrêtent qu'à l'évidence. Les moqueries que tu as subies n'étaient pas le fruit du hasard. Elles venaient souvent de ce don, car les gens ridiculisent ce qu'ils ne comprennent pas et attaquent ce qui, en secret, les intimide. Mais la vérité est que cette sagesse cachée n'a jamais eu pour but de t'enorgueillir. Elle a pour mission de faire de toi un canal de transformation pour les autres. Et quand l'heure viendra, ceux-là, même qui doutaient de ton discernement, finiront par en avoir besoin, car les tempêtes de la vie les mèneront à des questions auxquelles ils ne sauront répondre, à des portes qu'ils ne pourront ouvrir, à des blessures qu'ils ne pourront guérir sans la lumière de ce que tu portes. Les élus sont semblables à des ponts entre deux mondes, le visible et l'invisible, le naturel et le divin. Et ce pont ne se construit pas dans les moments de confort, mais dans les saisons de brisement, d'isolement et d'abandon. Chaque fois que tu as été contraint de rester en silence, chaque fois que tu as pleuré à l'abri des regards,
Chaque fois que tu as interrogé le pourquoi de ce poids immense sur tes épaules, tu étais assis dans une salle de classe que d'autres n'ont jamais connue. Tandis que certains s'appuyaient uniquement sur leur propre force, toi, tu étais formé à dépendre d'une puissance supérieure. Alors que d'autres se perdaient dans des poursuites superficielles, tu étais façonné pour porter quelque chose d'éternel. Voilà pourquoi tes mots portent du poids, pourquoi ta présence apaise, pourquoi ton regard pénètre les cœurs. Les gens eux-mêmes ne comprennent pas toujours pourquoi ils t'écoutent, mais c'est parce qu'il y a une vérité derrière ta voix, une vérité aiguisée par la souffrance et trempée dans le feu. Cette sagesse cachée que tu portes n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à ceux qui ont ri, à ceux qui t'ont rejeté, à ceux qui pensaient que tu ne deviendrais jamais quelqu'un de valeur. Et l'ironie, c'est que lorsque leur propre force échouera, ils se souviendront de celui ou celle qu'ils ont méprisé, car les élus portent des réponses qui n'étaient jamais faites pour rester dans l'ombre éternellement. Mais avec cette sagesse vient une responsabilité. Les élus n'ont pas le luxe d'utiliser leurs dons avec légèreté ou avec amertume, car la raison même pour laquelle ils ont été séparés, raffinés, c'est pour servir un but plus grand qu'eux-mêmes. Lorsque ceux qui t'ont blessé viendront chercher ton aide, la tentation sera grande de leur tourner le dos, mais ton appel s'élève plus haut que la vengeance. Les élus reçoivent la sagesse non pour la garder jalousement, non pour l'exhiber, mais pour la libérer au moment opportun, pour l'offrir comme une eau fraîche à l'âme assoiffée, même si cette soif vient de ceux qui un jour t'ont laissé à sec. Et c'est là que la destinée s'éclaire. Les élus n'ont pas été moqués parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils portaient déjà quelque chose de trop puissant pour être vu d'avance. Et maintenant, à mesure que les saisons changent, cette puissance devient indéniable. Et ceux qui t'avaient rejeté n'auront plus d'autre choix que de reconnaître ce qu'ils avaient refusé de voir. À mesure que cette transformation s'accomplit, une autre vérité se révèle. Les élus n'étaient nés pas destinés à seulement survivre aux tempêtes, mais à les transformer en leçons, en guérison, en lumière pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Chaque blessure devient sagesse, chaque rejet se mue en résilience. Chaque saison de silence se change en une bibliothèque de vérité capable de guider d'autres âmes dans leur propre chaos. Voilà pourquoi on ne peut jamais sous-estimer un élu. Il n'est pas défini par les saisons de moquerie, ni par les cicatrices qu'il porte. Il est défini par sa capacité à s'élever de tout cela, avec entre ses mains quelque chose de plus grand. Et lorsque les autres viendront enfin, désespérés de trouver des réponses, écrasés par le poids de leur propre orgueil, ils se retrouveront face à face avec celui qu'ils avaient méprisé, non parce que le destin est cruel, mais parce qu'il est poétique. La vie tourne en cercles, et dans ces cercles, les élus apparaissent, non comme des victimes, mais comme des vases remplis de quelque chose de divin. Et alors survient la plus bouleversante des révélations. Être choisi n'a jamais été uniquement une question de victoire personnelle, de guérison ou de transformation. Cela a toujours concerné ce que tu feras quand les autres viendront vers toi. La sagesse, l'intuition, la force, la résilience, tout cela ne t'a pas été donné seulement pour traverser tes propres tempêtes, mais pour préparer ton cœur à aider d'autres à traverser les leurs. Ceux-là même qui t'ont moqué deviendront ton auditoire le plus attentif. Non pas parce que tu as cherché leur validation, mais parce que la vie elle-même les ramènera à toi. Et en ce moment-là, tu comprendras que chaque larme avait un sens, que chaque rejet avait une raison, que chaque saison de silence avait une valeur. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Tu n'étais pas oublié, tu étais mis à part. Tu n'étais pas moqué en vain. Tu étais façonné pour devenir celui ou celle dont ils auront un jour inévitablement besoin. Il y a un basculement qui s'opère dans le parcours des élus, un moment où toute la douleur, tout le rejet, toute l'incompréhension se tissent ensemble pour révéler une vérité plus grande. Tu n'as jamais été appelé à te fondre dans la masse, mais à te tenir à part. Et se tenir à part n'est jamais chose facile.
Cela s'accompagne de saisons de solitude, de moqueries et d'innombrables interrogations sur ta valeur. Pourtant, ce que tu ne voyais pas alors, c'est que cette séparation était une préparation, que cette incompréhension était en train de te façonner en quelqu'un dont la force ne peut être ébranlée, dont la sagesse ne peut être effacée et dont l'esprit ne peut être acheté. Tu pensais être enterré, mais en réalité, tu étais planté. Le sol du rejet t'a recouvert, la pluie des épreuves est tombée sur toi, l'obscurité de l'isolement t'a enveloppé, mais tout ce temps, quelque chose de profond prenait racine à l'intérieur. Et maintenant, alors que le temps avance, cette croissance cachée commence à se manifester. Et soudain, ceux qui jadis se moquaient de toi voient une force qu'ils n'attendaient pas, une résilience qu'ils ne peuvent ignorer, une lumière qu'ils ne peuvent nier. Ce qui ressemblait à une défaite n'était que préparation, et ce qui semblait punition n'était en réalité qu'un positionnement. À mesure que ce dévoilement commence, les mêmes qui t'avaient écarté se retrouvent à tourner autour de toi, non parce que tu as cherché leur attention, mais parce qu'ils ne peuvent nier la présence de quelque chose de plus grand dans ta vie. Leur rire se change en silence, leurs critiques en question, leur arrogance en curiosité, car les élus n'étaient jamais destinés à rester ignorés pour toujours. Les moqueries que tu as supportées n'étaient en réalité que la semence de l'humilité déposée en ton âme. Et maintenant, cette humilité devient ta couronne. Tu n'es plus la personne qu'ils avaient rejetée. Tu portes une sagesse, une grâce et une puissance qui ne viennent qu'à travers le brisement et la reconstruction. Et quand ils viendront, quand la vie les aura humiliés et qu'ils devront affronter le vide de leur propre force, ils se souviendront de celui qu'ils avaient traité de faible, d'étrange ou d'indigne. L'ironie est divine. La pierre rejetée par les bâtisseurs devient la pierre angulaire. Ce qu'ils croyaient sans valeur devient essentiel. Ce qu'ils pensaient jetable devient la clé de leur survie. Et dans ce moment de retour, quand ceux qui t'ont ri au nez viennent chercher auprès de toi, la plus grande épreuve des élus commence. Choisiras-tu de leur tourner le dos avec la même cruauté qu'ils t'ont infligée, ou choisiras-tu de marcher dans l'appel plus élevé qui repose sur ta vie? Les élus ne sont pas élevés pour se venger, mais pour révéler la grâce. Voilà pourquoi la douleur a dû couper si profondément, pourquoi la séparation a dû durer si longtemps, pourquoi le silence a dû peser si lourd. Parce que seul celui qui a traversé le rejet peut comprendre la valeur de la miséricorde. Seul celui qui a été moqué peut mesurer la puissance du pardon. Et seul celui qui a connu la solitude peut embrasser pleinement l'appel de guider ceux qui errent encore dans les ténèbres. Quand ceux qui t'ont méprisé viennent à toi, ce n'est pas le moment de leur prouver qu'ils avaient tort, c'est le moment de prouver pourquoi tu avais raison depuis le début. Car le destin a toujours le dernier mot. Ce ne sont pas les rires qui te définissent, mais la force silencieuse de ta survie. Ce n'est pas l'abandon qui marque ton histoire, mais la transformation qui l'a engendrée. Les élus sont des témoignages vivants que le rejet n'est pas une fin, mais une porte vers une nouvelle direction. On s'est moqué de toi parce que ta lumière était trop vive pour ceux qui vivaient encore dans l'ombre. On t'a rejeté parce que ton chemin ne correspondait pas à leur vision limitée. Mais chaque cicatrice, chaque insulte, chaque nuit de solitude faisait partie de ta préparation à porter quelque chose de plus grand que toi-même. Et maintenant que les saisons changent, ceux qui n'ont jamais cru en toi ne pourront nier ce que tu es devenu. Ils verront en toi ce qu'ils feignaient d'être, et ils reconnaîtront que les choses qu'ils ont méprisées étaient en vérité celles dont ils avaient le plus besoin. Voilà la destinée des élus. Non pas s'élever avec arrogance, mais avec but. Non pas briller pour être vus, mais pour transformer. Ceux qui t'ont moqué auront besoin de toi, non parce que tu auras cherché vengeance, mais parce que ta vie sera devenue la preuve indéniable d'une orchestration divine. Chaque blessure s'est changée en sagesse, chaque larme en force, chaque épreuve en témoignage, et ton existence elle-même est désormais la réponse à leurs doutes. Ce qui paraissait faiblesse
se révèle puissance cachée. Ce qui semblait échec se révèle préparation. Et ce qui paraissait abandon se révèle séparation divine pour un but qui dépasse toute imagination. Les élus n'étaient jamais destinés à être compris au commencement. Ils étaient destinés à être révélés à la fin.